Hello hello, on se retrouve pour la petite vidéo spéciale pleine lune et portail énergétique. Alors pleine lune avec éclipse pour bien faire, pour encore nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, libérer ce qu'il y a à libérer et se connecter toujours plus fort à l'énergie d'amour. Donc tirage spécial flamme jumelle pour aujourd'hui. On va regarder un petit peu les énergies du moment. Alors les énergies de cette pleine lune qui nous dit de nous relier à l'amour. On va regarder où en est votre flamme jumelle. Ça peut être un homme, une femme, chaser, runner, masculin, féminin, peu importe, c'est votre autre. On va regarder où en sont ces énergies. Où en est-il, où en est-elle par rapport à ces énergies de pleine lune, on est déjà dedans là aujourd'hui. On les a senties là depuis 2 jours. Et on va continuer de les sentir tout le week-end, surtout avec ce portail qui va solder tout ça. Donc, allez, où en est-il? Où en est-elle? Votre autre, par rapport à vous, vous qui regardez cette vidéo. Alors... Alors, votre autre est en silence, silencieux. Vous ne devez pas trop avoir de communication. Ou en tout cas, il est en silence ou elle est en silence par rapport à une femme. Peut-être qu'il ne parle pas de vous, parce que c'est peut-être vous si vous êtes une femme ou ces énergies féminines. En tout cas, votre autre garde le silence par rapport à peut-être cette relation qu'il a avec vous, qu'elle a avec vous. Donc il y a peut-être ça, mais aussi, je vois aussi le silence par rapport aux énergies féminines, aux énergies yin, qui sont en train d'être travaillées. Donc peut-être un peu plus d'intuition, de réceptivité et de sensibilité aussi, qui est en train de tomber là avec cette pleine lune. J'ai quand même la prière qui nous indique une connexion divine, aux énergies divines, avec le mensonge. On tombe les masques. Donc pour moi, il y a une bataille égo mentale, âme, connexion divine, qui est en train de se faire aussi. Le fait aussi de trier par rapport au mensonge, de trier ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est dans l'amour, ce qui ne l'est pas. Parce qu'on est dans ces énergies. Est-ce qu'on est dans l'amour? Donc effectivement, votre autre est en train de régler ça et ça pourrait être justement ces énergies yin qui descendent, qui lui offrent une connexion yin donc à l'intérieur. Donc il travaille plutôt les énergies yin, les énergies de pensée, de conscience. C'est pour ça qu'il y a le silence. Alors on va essayer d'en savoir plus bien sûr. En tout cas, votre autre est en introspection pour ce week-end. En tout cas, une partie, ça dépend à qui ça va parler, on va voir ça. Alors, où en est votre autre? Ça. Où en est votre autre pour ces énergies de pleine lune? Alors vous voyez, on avait tout à l'heure la carte des mensonges, du masque, de je regarde un petit peu mes parts d'ombre, mon ego, mon histoire. Et là, regardez, on a l'ombre derrière, le miroir. Donc la projection, l'image de lui ou d'elle-même. Donc votre hôte est en train de guérir, parce que c'est la santé, de guérir en tout cas cette image, peut-être un manque d'estime de soi aussi, ou des histoires qu'il ou elle se raconte sur elle-même, ou lui-même. Donc il y a des parts d'ombre qui sont en train d'être purifiées. Nous sommes quand même dans des énergies d'élévation, vous voyez, avec cette montgolfière, le voyage intérieur.
et plutôt l'élévation pour un changement. Donc, pour moi, il y a justement une progression par rapport à l'ego, de voir l'ego avec un regard nouveau. J'entends vraiment le point de vue de l'âme sur l'ego, ce qui permet de l'observer sans juger. Hein. Bien sûr, l'âme ne juge pas, les pardons. Donc, cette personne est en train de guérir, hein, de se rendre compte de certaines choses. Du coup, ça va l'élever, hein, d'un angle de vue supérieur, et il va pouvoir y avoir du changement, en tout cas de son côté, de ses points de vue et de ses énergies. Alors, on va regarder encore un peu plus où en est votre autre. Où en est votre autre? Vous qui regardez la vidéo, pour ces énergies de pleine lune et de portail énergétique, où en est votre autre? Voilà. J'ai la carte des flammes jumelles qui s'est retournée. Et le destin, ou la déclaration, et la chance. Ben dis donc, nous sommes dans des belles énergies là pour le week-end, vous voyez. C'est super, il y a la chance avec la déclaration. Donc votre autre vous voit ou voit votre lien comme une chance, a envie de se déclarer, a envie en tout cas de l'exprimer. Sait qu'il y a un destin entre vous, et vous voyez, il sait où... Alors, flamme jumelle, lien d'âme, en tout cas, votre hôte a pris conscience, hein, du lien, du destin qu'il y a entre vous, et pour lui, c'est une chance pour elle. Alors, n'allez pas lui téléphoner, déjà c'est des énergies générales, ça va pas parler peut-être à 100% d'entre vous. Et en plus, n'allez pas téléphoner, oui, je sais que tu sais, que nous savons. Donc voilà, votre autre, il y a de fortes chances qu'il nie les choses, même si il sait ou elle sait. Donc déjà, c'est le premier point que je pense. Ou alors ne va pas du tout voir les choses sous le même angle, ou ça peut lui faire peur. Donc de toute façon, laissez toujours votre autre aller vers vous pour ça, hein, pour vous raconter qu'il ou elle a remarqué ce lien d'âme particulier. C'est pas la peine d'aller chercher ça. Même si vous pensez que si votre autre le sait, ce sera plus facile, ce n'est pas le cas. Croyez-moi, ce qui est plus facile, c'est que vous lâchiez prise pour l'aider à cheminer plus vite et à pouvoir en fait passer à l'action. Parce que moins vous lâchez prise sur le contrôle, donc vous êtes dans une action de contrôle et d'attente par exemple, sur l'autre, moins l'autre va pouvoir passer à l'action et venir vers vous. Parce que cette personne a très envie de venir, en tout cas vous inviter. Donc ce serait dommage de lui couper l'herbe sous le pied, en tout cas. Je cherche des cartes. Donc, lesquelles nous allons prendre pour le lien. Qu'est-ce qu'on va prendre pour le lien? Ah bah si, il est là. Les flammes jumelles, je vais le prendre pour le lien. Hop. Alors, nous allons regarder pour le lien, pour votre lien. Pour ces énergies du week-end, on va regarder où en est votre lien. Alors, par rapport à la pleine lune, où en est le lien? Non. Alors, le lien, travail des blessures, et comme j'ai le cumin à côté, je pense que c'est des blessures sur la trahison, sur la fidélité. Parce que le cumin représente la fidélité dans le lien, la fidélité au lien en tout cas, ou à l'autre, hein, l'un à l'autre, la fidélité que l'un et l'autre se portent. Là, il y a des blessures par rapport à ça. Donc le lien, en tout cas, est en train de travailler là-dessus, et c'est des blessures en tout cas de trahison qui ont pu avoir lieu, même dans des vies antérieures. Hein. Mais en tout cas dans cette vie-là aussi, parce qu'il y a quand même ces blessures-là qui sont en récurrence. On a quand même les signes. Donc sur ce lien, on vous envoie beaucoup de signes. On vous envoie beaucoup de guidance
soyez à l'écoute, ouvrez l'œil. On vous envoie beaucoup de manifestations pour vous guider, pour aussi peut-être vous rassurer si vous avez besoin encore d'être rassuré. On vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Bien sûr, l'amour inconditionnel, donc ce lien est en train toujours d'épurer vers cet amour inconditionnel, traverser ces blessures justement, ces notions de fidélité aussi, hein, qui n'ont pas forcément lieu d'être sur ce lien de flamme jumelle. Il est uniquement lié à des blessures que chacun porte, donc ce lien est en train de le travailler tout ça. On va regarder quand même avec l'améthyste oracle sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, sur le lien, c'est intéressant. Donc c'est la fin d'un cycle de froid, hein, de froideur. Peut-être que vous étiez un peu en froid, en séparation ou en non-communication, hein, du froid. Il y aura un message reçu. Donc il va y avoir un message sur ce lien. Il y a en tout cas, alors là c'est plutôt les liaisons secrètes, mais on nous parle de secrets par rapport à quelqu'un de superficiel encore et dans ses addictions sur le lien. Donc que ce soit vous ou votre autre ou les deux, il y a encore des secrets peut-être qui vont vous être révélés là dans le week-end, des prises de conscience ou des choses concernant peut-être une superficialité encore et des addictions, peut-être encore sur l'ego justement, ce qu'on a vu qui se travaillait en tout cas chez votre autre et peut-être chez vous aussi, peut-être que l'ego va être mis à jour des histoires qui se racontent, en tout cas le secret va être levé. Peut-être de ça, hein, des mensonges qu'on se raconte ou des histoires qu'on se raconte, ou qu'on va peut-être voir plus la vérité du point de vue de l'âme, de l'angle de vue de l'âme. Voilà ce que je reçois. Hein. Alors, on va regarder pour vous avec Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... les petits conseils de la pleine lune pour vous. Alors, ben voilà, j'accueille ma part d'ombre et je la mets en lumière. Donc vous voyez, on est vraiment dans ces énergies en plus d'éclipse. Hein, l'éclipse qui va, avec la pleine lune met en lumière vos parts d'ombre. L'éclipse va éclipser tout ça, le faire réapparaître. C'est un petit peu, ça apparaît, ça disparaît. On prend conscience des parts d'ombre, on les observe de plus loin, hein, avec l'angle de vue de l'âme. J'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. Alors, on va regarder ce que c'est, cette carte. Alors, il y a une petite citation. « Votre vie sera transformée lorsque vous ferez la paix avec votre ombre. Il est absolument nécessaire d'accueillir, de reconnaître, puis d'accepter ses propres défauts. Ils sont notre part d'ombre, c'est cette partie de nous-mêmes que nous avons tenté d'occulter et de nier. Nous arrivons à nous mentir à nous-mêmes parce que nous trouvons ces défauts insupportables. Mais au lieu d'essayer de supprimer ces zones d'ombre, il nous faut maintenant apprendre à les reconnaître, à les regarder en face pour commencer à les intégrer comme faisant partie de nous-mêmes, une partie intégrante de notre personnalité. Nous avons eu honte de découvrir en nous ces zones d'ombre, ces horribles défauts, et nous avons tenté de nous en débarrasser, ou du moins de les cacher aux yeux des autres. Comme tout être humain à la naissance, nous nous portions un amour sans faille, de même quand nous étions petits enfants, nous n'avions aucune peine à nous accepter tels que nous étions. Nous le faisions sans aucune honte, sans peur, sans porter aucun jugement sur nous-mêmes, ne sachant vivre que le moment présent, et en nous exprimant sans entrave. Mais peu à peu, afin d'être reconnus, acceptés, et par peur de nous sentir rejetés par la famille d'abord, par tous les autres ensuite, nous avons progressivement fermé les portes de toutes ces zones d'ombre.
ne correspondant pas aux normes établies, aux valeurs reconnues par tous. C'est ainsi qu'en reniant, refoulant ces parties de nous, nous sommes arrivés à nous dévaloriser, à ne plus pouvoir nous supporter, à ne plus nous aimer. Nous avons oublié qui nous étions vraiment. Donc voilà, on s'est renié à soi-même. Donc on vous dit, chaque aspect de vous-même recèle un cadeau, qu'il soit une qualité et un défaut. Chacune de ces facettes compose la totalité de votre être, l'être de lumière que vous êtes réellement. Donc voilà, acceptez votre part d'ombre, accueillez cette lumière en vous. N'essayez pas à tout prix de faire disparaître ces ombres, de les juger, de les critiquer. Que ce soit par rapport à des jugements extérieurs, des fausses croyances limitantes ou même le jugement que vous portez à vous-même. Acceptez ces ombres et aimez-les. Elles font partie de vous, quoi. Alors, on va regarder sur quoi vous avez besoin de lâcher prise aujourd'hui pour ces énergies de pleine lune, pour vous aider Donc vous êtes un peu en miroir avec votre autre, hein, parce que votre autre est en train un peu d'analyser, de voir son ego avec la... Pardon, hein, j'ai une carte. Avec votre âme, en fait. Avec son âme, pardon. Votre âme commune, hein, après tout. Donc, effectivement, vous êtes en miroir. Vous aussi, c'est peut-être parce que vous n'acceptez pas vos pardons. Vous ne l'êtes pas encore accepté intégralement. Que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue émotionnel, psychologique, psychique, vos comportements, vous devez tout accueillir et accepter de vous-même. Alors, j'ai chassé le stress et le pouvoir du non-agir. Alors, chasser le stress, on vous dit, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc voilà, faites des respirations, ne serait-ce que 3 respirations par le ventre, ça peut vous aider à vous déstresser si jamais il y a des tensions qui montent. Et j'ai le pouvoir du non-agir. On vous dit, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Encore la respiration. Laissez les autres venir à vous. Là aussi, arrêtez de courir après les autres. Arrêtez d'essayer de transformer les autres, de contrôler les autres. Occupez-vous plutôt de vous, de respirer, de vous reposer. Et ça ira beaucoup mieux. Ça vous permettrait de lâcher prise. Là, on a beaucoup sur la respiration, la détente. Donc, n'hésitez pas. Après, si vous voulez faire une petite séance de FT quantique pour vous déstresser ou détendre, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire ça ensemble et rejoignez le groupe surtout parce que la semaine prochaine, je vais faire un live pour expliquer justement le FT quantique et les guidances quantiques, hein, en quoi ça consiste, pour vous expliquer bien ce que c'est que le quantique et on fera ensemble une petite séance de FT quantique sur la blessure de rejet et d'abandon mélangé. Donc un petit cocktail que je vous prépare pour libérer des choses ensemble et tester justement le FT quantique en mini-séance. Hein. Je ne vais pas vous faire une séance entière, mais vous allez y voir déjà le bénéfice que l'on obtient avec tout ça. Voilà. Alors je vais peut-être pour finir vous faire un petit bonus, genre bonus spécial pleine lune. On va regarder avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre histoire, sur votre lien de flamme jumelle? Les anges de l'amour vont vous parler. Voilà, petit message des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, ça a volé. Ah, c'est très beau. Ah bah dis donc, on a des belles cartes. Alors, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, gardez confiance. Ces sentiments sont authentiques. Ce que vous ressentez est vrai. Vous pouvez aussi aimer sans crainte. Hein, n'ayez plus peur d'aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. N'ayez plus peur de l'amour. L'amour, c'est pas ce qui nous blesse.
Ce qui nous blesse, ce sont nos blessures, nos croyances, nos limitations. Hein. Donc, quand on est dans l'amour, on n'a plus rien à craindre. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon week-end de pleine lune et je vous fais de gros bisous.